Bonjour et bienvenue pour cette 274e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle de comics en VF, des comics disponibles partout chez tous les libraires de France et de Navarre, qui proposent un rayon comics digne de ce nom et bien entendu sur originalcomics.fr, votre vendeur de comics indépendant sur internet et à Paris en boutique, puisque maintenant on a une boutique à Paris au 49 rue La Cépette. Faut venir nous voir, faut venir la faire vivre cette boutique. On vous attend tous les jours de 11h à 19h. Alors, grosse actualité, notamment chez nos amis de Urban. Il y en aura 3, ils vont tous sortir en 2018. Batman Metal, c'est tout simplement la série Dark Knight Metal, dont nous avons beaucoup parlé, bien entendu pour la VO, et maintenant c'est disponible en VF et ça sort en album. 3 magnifiques albums comme Urban sait le faire et sait nous gâter. Donc le premier s'appelle La Forge. La série principale, puisque je vais vous parler du contenu de ces volumes, est signée Scott Snyder et Greg Capullo, qui ont déjà travaillé ensemble sur Batman. Donc ils ont fait une 50aine d'épisodes de Batman ensemble. Ils se connaissent très bien, ils travaillent très bien ensemble. Reborn avec Mark Millar dans le cadre du Millar World, et donc il est revenu chez DC pour nous faire cette série qu'on attend évidemment, qu'on attendait en VF avec de grande impatience. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce premier tome? Faut savoir que la série Metal, à la base, c'est une série en 5 parties. Il y a 5 ou 6. Oh, j'ai un trou de mémoire. C'est pas grave. Bon, 5 ou 6 numéros. Donc, normalement, ça aurait pu sortir en un tome. Mais DC Comics a fait les choses de façon plutôt habile. Il y a d'abord eu 2 prologues qui s'appelaient... Alors, la série en anglais, je vous rappelle, s'appelle Dark Knight, mais pas chevalier, hein, la nuit, Dark Knights Metal, et il y a eu 2 prologues qui s'appelaient Dark Days, Dark Days, il y avait eu The Forge et The Casting. Scott Snyder était déjà aux commandes et les 2 one-shot, Dark Days, The Casting et The Forge, sont là-dedans. On les retrouve là-dedans, je vais vous montrer des pages. Ils sont dessinés par les plus grands dessinateurs chez DC Comics. Il y a notamment, vous l'avez compris, vous l'avez vu, Jim Lee, il y a Andy Kubert et il y a John Romita Jr. Ils dessinent chacun un tiers de The Forge et un tiers de The Casting. Donc on a vraiment la crème de la crème des dessinateurs. Voilà, regardez ces couvertures magnifiques de Jim Lee, c'est vraiment somptueux. Ensuite, nous avons les 2 premiers numéros de Dark Knight Metal, numéro donc 1 et 2, et nous avons à l'issue de tout ça des épisodes, on va dire fill-in, pas fill-in, mais des épisodes complémentaires issus des séries principales, notamment de Teen Titans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme comics, voilà, des épisodes que d'ailleurs je n'avais pas lu en VO parce que ce sont des séries, mais qui ont leur importance dans tout ce qui va se passer dans les épisodes à venir. Donc en fait, la série principale Metal va être saupoudrée dans les 3 tomes, je pense, vous voyez, ça c'est le tome 1 qui sort, le deuxième sort en juillet, la couverture est dingue, et le tome 3 sort à l'automne. Donc les 6 épisodes de Dark Knight Metal, on va les saupoudrer sur les 3 volumes. Donc on aurait pu se dire, bah, j'aurais bien aimé avoir un volume complet, mais on serait passé à côté du prologue qui est essentiel à la compréhension de l'histoire, et on serait passé à côté de 5 ou 6 comics qui vont faire leur apparition dans les volumes suivants. Ce sont ce qu'on appelle les tie-in. Ce sont des épisodes magnifiquement produits. Il y en a qui s'appelaient The Dawnbreaker, il y en avait un qui s'appelait, enfin j'ai plus les noms en tête, avec vraiment des très bons dessinateurs comme Philippe Tan, etc. Qui, nous, Francis Manapul, je crois, en a fait un, qui nous présente tous les personnages méchants qui vont être issus de ce Dark Knight Metal. Donc on va avoir des surprises et on va avoir surtout des épisodes de qualité. Donc finalement, le choix éditorial de Urban Comics est plutôt malin. Alors qu'est-ce que ça raconte Batman Metal, puisque ça s'appelle Batman Metal en français? Ça raconte tout simplement le destin des héros. Alors c'est plutôt une histoire de la Justice League que de Batman d'ailleurs. C'est un peu triché d'avoir appelé ça Batman, mais quand on met Batman sur un comics chez Urban Comics, on en vend 2 fois plus. Donc pourquoi se priver? Et c'est surtout que les personnages de
le personnage de Batman va avoir une importance capitale dans la suite de l'histoire. Il y a aussi des personnages très importants qui vont venir et revenir, et vous allez être étonnés, notamment à la fin du premier épisode, il y a un énorme cliffhanger qui est complètement fou et complètement dingue. Il y a énormément de références à tout l'univers d'ici, donc qui sont expliquées à la fin si vous avez raté des épisodes. La force de Urban Comics, c'est justement que ils savent nous en donner pour notre argent. En fait, on va aller à la rencontre. Vous savez, dans l'univers DC Comics, il y a le multiverse avec plein d'univers différents dans lesquels certains personnages sont issus. Et là, on va plonger tout droit. En fait, Batman va découvrir que qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Dark Multiverse, et donc il va mettre le doigt dedans, quoi. Et donc du coup on va ça va ouvrir la boîte de Pandore, on va dire, et on va ça va saigner, voilà. Donc il y a beaucoup d'idées, beaucoup de références et beaucoup de talent dans ce Batman métal, et je vous invite vraiment à le découvrir. C'est vraiment le comics à ne pas rater. Ça va nous tenir en haleine toute l'année, puisque je vous l'ai dit, il y a 3 tomes, les 3 tomes sont là, et je vous invite à sauter dessus, parce que ça va vraiment être un comics qui va beaucoup faire parler de lui. Voilà. Alors, toujours chez Urban, on a 2 titres chez Urban à vous présenter cette semaine. C'est tout simplement le 4e tome de la série Batman Rebirth. Voilà, tout simplement. Batman Rebirth, c'est la série scénarisée par Tom King, vous le savez, depuis maintenant presque 2 ans. Voilà, les 4 tomes ils sont là, hop, ils sont derrière. Il y a les meilleurs dessinateurs qui se sont succédés, David Finch, Clayman, Michael Genin, Joel Jones qui arrive, Lee Weeks qui va faire son retour sur Batman, et ça c'est merveilleux. C'est le 4e tome, ça s'appelle La guerre des rires et des énigmes. C'est tout simplement un combat sans merci, à la fois dans la tête, mais pas que, entre 2 ennemis de Batman qui sont également ennemis de toujours. Tout ça, il s'agit de tout simplement le Joker et le Riddler, le Sphinx en français, qui vont complètement s'opposer, et Batman va faire un peu l'arbitre dans ce récit complètement fou, ou de fou d'ailleurs, s'oppose. Graphiquement c'est époustouflant, Michael Genin est incroyable, c'est vraiment très très dingue, et c'est quelque chose, moi j'ai adoré, et je trouve que, je le dis souvent, le Batman de Tom King, il est à la fois grand public mais intelligent, intelligible mais blockbuster, et c'est vraiment du très bon Batman. Et si vous voulez plonger dans l'univers Batman, sautez sur les 4 premiers tomes de Batman Rebirth. Le 5e arrive à la rentrée, et donc on n'a pas fini d'en avoir. À noter que à la fin il y a la fin, il y a les couvertures, mais à la fin, suite à la proposition que Bruce Wayne a fait à Selina, elle donne sa réponse. Donc j'en dirai pas plus. Dernière page, attention, hein, pas de spoiler. Couverture est magnifique, le contenu est super, c'est vraiment très bon. Moi j'ai adoré ce Batman, et je continue de l'adorer. Je continue à le suivre parce qu'en VO on arrive au numéro 50, et c'est un numéro dont on va beaucoup parler, et on en reparlera sur cette chaîne, donc soyez au rendez-vous. En tout cas, la meilleure façon de lire Batman Rebirth, c'est en VF, et c'est chez Urban Comics, et je vous invite vraiment à sauter dessus, parce que moi je prends un plaisir vraiment entier à lire tout ça. Voilà pour le rayon Urban Comics. Alors on va faire un tour du côté, on m'a dit à la dernière mission, il n'y a pas de Panini. Ben non, en ce moment il n'y a pas trop de Panini qui me botte. Alors je parle pas trop de Panini. Alors évidemment il y a plein d'autres émissions que celle-là, hein, où je vous présente les sorties, les nouveautés, mais celle-là il y a plus de contenu et plus d'avis, on prend plus le temps de parler des comics. Chez nos amis de iComics, vous savez, c'est Brajlon, c'est anciennement Milady Comics, c'est Sullivan, notre ami Sullivan, qui a relancé un catalogue comics chez Brajlon, et sous un nouveau label qui s'appelle iComics, et le nom est super, le logo est génial. C'est tout simplement le retour des Tortues Ninja. Alors ça est revenu depuis maintenant on va dire 2 mois je crois, avec un succès dingue, grosse attente autour des Tortues Ninja, et gros succès mérité pour le retour des Tortues Ninja. D'abord parce que on nous fait des volumes de qualité à moins de 15 €, et ça c'est bien, parce que dans l'ancienne édition chez Soleil c'était pas le cas, c'était des éditions un peu merdiques, plutôt autour de 18 €, donc ça c'est très bien, on est dans le format comics.
Ensuite parce que ça prend la suite directe de ce qu'avait fait Soleil, donc les épisodes déjà publiés chez Soleil se ressortiront en 2019 dans un omnibus dont on reparlera bien entendu, vous l'avez compris. Donc les Tortues Ninja, c'est donc la suite et c'est toujours emmené par Kevin Eastman, un des papas des Tortues Ninja, et c'est surtout qu'on retrouve le dessinateur du one shot qui s'appelait qui était sur Shredder, le clan Foot, le dessinateur s'appelle Matteo Santoluco et il est très bon. La couverture est très chouette et l'intérieur n'est pas en reste puisque c'est graphiquement super chouette. Alors il y a des pages de Kevin Eastman bien entendu, mais il y a des très belles pages de Santoluco. Je vais vous en montrer au hasard. Il dessine vachement bien les Tortues Ninja et je trouve que c'est vraiment graphiquement super chouette. Et Matteo Santoluco, c'est vraiment un dessinateur à suivre. Je vous avoue que je ne le connaissais pas du tout avant d'avoir ouvert un comics Tortues Ninja. Et là-dedans, il est vraiment très chouette. Alors, ce tome 2 s'appelle La chute de New York, c'est la première partie, il y aura une deuxième partie, vous l'avez compris, et donc du coup c'est une histoire à suivre parce qu'il y a plus de 80 numéros aux États-Unis, donc on est parti, si ça continue à cartonner, pour avoir beaucoup de Tortues Ninja en VF, et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est de la qualité et c'est vraiment du Tortues Ninja qui à la fois rend hommage aux héros de notre enfance ou de l'enfance de certains, parce que moi j'étais déjà un peu vieux quand les Tortues Ninja étaient au cinéma et à la télé surtout, mais c'est surtout un Tortue Ninja qui est pour les fans de comics et les fans les lecteurs de comics qui aiment les codes du comics, et bien c'est vraiment quelque chose d'admirable. Voilà, donc bravo à iComics qui a fait un travail exceptionnel là-dessus. On continue avec iComics avec la sortie de la trilogie Black Summer, No Hero et Super God de Warren Ellis. Alors ça c'est déjà sorti en 3 volumes chez Milady et ça ressort donc chez iComics. Énorme pavé, 600 pages de BD, un omnibus on peut le dire, pour seulement 29,90 €. Et ouais, 29,90 €, c'est-à-dire 30 €, moins de 30 € pour 3 tomes, donc ça fait 10 € le tome. Et une magnifique édition parce que chez iComics ils font des jolies éditions. Alors c'est quoi cette trilogie Black Summer, No Hero et Super God? C'est tout simplement 3 histoires différentes, rien à voir les unes avec les autres, sinon si ce n'est la thématique et le scénariste. Le scénariste c'est Warren Ellis, vous le connaissez, Warren Ellis, il a fait Transmettre, il a fait bien entendu Authority, il a fait Planetary, c'est vraiment un scénariste qui compte, c'est un scénariste brillant, c'est un scénariste génial, moi j'adore ce scénariste, et je vous le dis souvent, Authority c'est mon comics préféré, et mon deuxième comics préféré de Warren Ellis c'est ça, c'est cette trilogie, avec deux dessinateurs, le premier qui fait les deux trucs, les deux premiers, il fait Black Summer et No Hero, c'est Juan Roserip, vous connaissez son style, Juan Roserip, il a fait du Wolverine, il a fait plein de choses, il a fait du Batman, il est très présent, il travaille pour un peu tous les éditeurs maintenant, Batman Eternal notamment, et il a un style vraiment très détaillé et très fourni, et le deuxième dessinateur qui fait le troisième arc s'appelle quant à lui Gary Gastoni, et c'est un style vraiment différent mais plutôt intéressant. On regrette que Juan Roserip n'ait pas fait les 3 tomes, mais voilà, donc il a vraiment trouvé un troisième dessinateur pour sa troisième série. Alors la thématique de ces trois comics, c'est le thème du super-héros, avec 2 histoires vraiment très blockbuster pour Black Summer et No Hero, vraiment des réflexions sur en fait ça a été un thème qui a vraiment été beaucoup mis en avant il y a 5-6 ans dans les super-héros, on en voyait beaucoup ça, c'était le super-héros qui pète les plombs. Alors depuis Ultimates, c'est plus facile d'écrire ce genre de choses, mais voilà, le mec il a un grand pouvoir, et pourquoi il serait un gentil Spider-Man à aider les vieilles dames à traverser la rue, quoi. Non, les super-héros ils deviennent badass, et on est entre folie, entre idolâtrie, parce qu'évidemment ils sont on les aime ou on les déteste, et ils sont surtout omnipuissants. Donc voilà, c'est vraiment des thématiques vraiment hyper intéressantes. C'est d'une violence folle. J'ai rarement lu des comics aussi violents, à la fois graphiquement et scénaristiquement. Ça fourmille d'idées, ça fourmille de génie, et c'est vraiment 3 histoires à découvrir que j'ai
adoré quand je les ai lus et découvertes il y a quelques années chez Milady Graphics, et que c'est un plaisir de redécouvrir. Voilà, donc on est vraiment sur la limite à ne pas franchir quand on est un super héros. À quel moment devient-on un super méchant, et pourquoi, qu'est-ce qu'on fait de ses pouvoirs quand on en a? Est-ce que c'est pour sauver le monde, ou est-ce que c'est pour le rendre pire? Est-ce que c'est pour le rendre meilleur, ou est-ce que c'est pour le détruire? Eh bien, beaucoup d'éléments de réponse sont là-dedans. À noter que Super God, la 3e saga, Super God a vraiment une portée presque philosophique à mon sens. C'est-à-dire que Warren Ellis pousse la réflexion vraiment en se disant les super-héros sont-ils des dieux, et si oui, pourquoi? Et vous avez 2 heures. Non, pour le coup, c'est vraiment très poussé, c'est vraiment très malin, c'est vraiment très intelligent, c'est magnifiquement adapté et traduit, c'est brillantissime et c'est vraiment génial. Voilà, Black Summer, No Hero et Super God, c'est à lire et à découvrir, et c'est seulement 30 balles pour ça. Voilà, c'est-à-dire que ça chez Panini, ça vous en coûterait 66 quoi, ou 70 maintenant, et ça chez Bliss Comics, ça vous coûterait 49, et c'est déjà un bon prix, 49. Ben là, c'est 30 balles. Alors certes, c'est une réédition, mais vous l'avez pas tous. Voilà. Si vous avez aimé Authority et Planetary, lisez ça. Si vous avez jamais lu ça, lisez-le. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous allez sur originalcomics.fr, vous le commandez, le port est offert, ça arrive chez vous, et vous allez vous régaler. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, tout simplement. On va faire un petit tour du côté de chez Glénat Comics, et on va faire un tour du côté de Glénat Comics avec la sortie très attendue de Riverdale. Riverdale, vous le savez, c'est une série télé qui cartonne sur Netflix et qui est très très bonne. J'ai vu les premiers épisodes de la saison 1, un jour je regarderai la suite, et j'aime beaucoup. Et c'est adapté des comics Archie Comics. Archie Comics, c'est des vieux comics des années 40, ça ressemblait à ça, et ça a été au fil des ans complètement remis au goût du jour, et si bien qu'il y a une série Archie Comics voilà, qui cartonne, scénarisée par Mark Waid et dessinée par Fiona Staples, la dessinatrice de Saga, qui va arriver en VF. Et je vous le prouve, hop, parce qu'il y a déjà les premières pages à la fin de ça. Et pour faire le pont entre la série télé qui cartonne et les comics qui ont été complètement rafraîchis par des grands auteurs depuis maintenant 3-4 ans, eh bien, ils ont fait ce comics qui s'appelle Les Chroniques de Riverdale, qui est scénarisé par Roberto Aguirre Sacasa, qui à la fois est le directeur artistique de Archie Comics version comics, mais aussi le showrunner de la série à la télé. Donc c'est lui qui fait le pont, et donc il a décidé d'adapter certaines histoires de la série télé en comics pour attirer les gens vers le comics. Donc ça, c'est vraiment les Chroniques de Riverdale, c'est vraiment pour les fans de la série. Et voilà. Alors j'en profite pour parler de ce nouveau format, parce qu'on n'est pas chez Glénat Comics, on est chez Login. Login, ça appartient à Glénat, et c'est un format, grand format, un peu souple, avec des très belles couvertures à rabat, super chouette, des pages sont un petit peu plus grandes, et puis la qualité de papier est optimale, et l'avantage c'est qu'on est sur des tout petits prix, on est à 12,50 € le tome, donc c'est une collection grand public, et qui, on l'espère, touchera le cœur des fans. Alors il faut savoir qu'il y a plein de choses qui vont sortir sur Riverdale, donc on l'a dit, et sur Archie Comics. Donc je vous le disais, il y a la série Archie Comics qui va arriver, donc Fiona Staples et Mark Waid. À ce sujet, nous avons une couverture originale sur originalcomics.fr par J. Scott Campbell, seulement 200 exemplaires. Donc si vous voulez lire la série de Mark Waid et Fiona Staples, que je vous conseille parce que c'est, pour le coup, autant ça c'est vraiment adapté de la série télé, donc ça c'est pour les fans de la série télé, mais ça c'est magnifiquement scénarisé et hyper bien produit. Le dessin est génial de Fiona Staples. On est sur du vrai comics, c'est du vrai comics, pas pour ados, mais pour c'est très bien écrit, la caractérisation, les dialogues, tout est soigné, le dessin est super top, donc c'est vraiment à découvrir. Donc il y a Archie Comics avec cette couverture collector qui arrive début juillet, donc il faudra pas la rater, il y en a seulement 200, c'est en précommande depuis vendredi sur originalcomics.fr et ça cartonne. Et il y a en septembre Betty et Veronica avec une des plus belles couvertures de Campbell de ces dernières années, absolument dingue. Ça aussi c'est en précommande sur originalcomics.fr, faut pas le rater. Voilà, donc si vous avez vu la série Riverdale et si vous voulez lire du bon comics, parce que c'est du très très bon comics, je vous invite à sauter sur
sur ces deux-là qui arrivent très prochainement. C'est en prévente au rayon Glénat Comics. Voilà, tout simplement. Hop, ça je le mets là. Toujours dans la même collection Login, ne ratez pas la nouvelle série de Ted Naif. Ted Naif qui avait fait la série Courtney Crumming. Voilà, je suis allé le chercher au fin fond de ma mémoire celui-là. Que j'avais adoré, qui était sorti à l'époque chez Akileos, non, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. Et ben ça c'est sa nouvelle série. On est plutôt sur de l'heroic fantasy. Ça s'appelle Knights Dominion. Je vais y arriver. Ted Naif qui est un très bon dessinateur, un très bon scénariste et qui fait des très bonnes histoires. J'avais adoré Courtney Crumming et je vous invite vraiment à regarder là-dessus. Même tarif, même punition, c'est 12,50 seulement et on est toujours sur ce format avec le rabat et tout ça. Donc plutôt intéressant comme nouveau format. Puisqu'on est chez Glénat, ne ratons pas, bien entendu, la sortie de Cannibal, la série de Brian Buccellato, qui faisait du X-Men à une époque. Brian Buccellato, que le monde, voilà, une série qui s'appelle Cannibal, qui porte bien son nom. La fin justifie les moyens, et voilà, donc ça vient de sortir chez Glénat Comics. Et je vous signale, pour terminer cette émission, la sortie, on en a déjà parlé dans une émission, mais je voulais vous le remontrer, de Joe Golem, la série scénarisée par Mike Mignola, qui est complètement en dehors de l'univers d'Hellboy, mais qui va sur le thème du golem, donc du monstre, comme on peut le connaître bien entendu chez Mignola. Il aime ce genre de choses. On est plutôt dans une ambiance polar noir pulps des années 30 et c'est graphiquement toujours aussi plaisant à regarder quand il y a des comics Dark Horse sont produits par Mike Mignola et sortis chez Delcourt. Voilà, donc ça c'est pour les sorties Delcourt de la semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les 3 titres à ne pas rater, on l'a dit. Dark Knight Metal, Batman Rebirth tome 4 et bien entendu cette trilogie à 30 balles à ne pas rater. Tout ça est disponible sur originalcomics.fr. Allez faire un tour et venez nous voir en boutique au 49 rue La Cépède, on ne le dira jamais assez. Salut!